Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo de JavaScript, nous allons voir la concaténation et nous allons voir aussi quelques petites fonctions qu'on peut utiliser avec les chaînes de caractères. C'est parti. Alors, c'est reparti dans notre petit code. Donc, nous allons remettre notre console comme nous l'avons mis ici. On va rafraîchir ça. Voilà, donc on est reparti. Donc, toujours notre éditeur à gauche, notre console à droite. Rien de nouveau ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler str, donc comme string, peu importe. Et à l'intérieur, on va simplement mettre donc ici des petits guillemets. Donc je vais peut-être un peu zoomer. Voilà. Et donc là, on va mettre simplement notre chaîne de caractères. On va mettre notre prénom. Et ici, nous allons découvrir la concaténation. Alors la concaténation, c'est en fait un opérateur qui va permettre de fusionner deux chaînes de caractères ensemble. Alors ça marche évidemment avec un plus comme ceci, puis vous mettez ensuite votre deuxième chaîne de caractères. Donc si je mets ici mon nom de famille, voilà, et que je mets ici un log pour le str, voilà, vous allez voir que si je rafraîchis maintenant ma console, donc je vais zoomer un petit peu sur la console, voilà, pour que vous puissiez bien voir, eh bien j'ai simplement Alexiolan, mais par contre le problème c'est que c'est collé. Alors pour régler ça, vous pouvez faire simplement, vous pouvez simplement mettre un nouveau plus et entre vos opérateurs, vous mettez simplement un espace comme ceci. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous rafraîchissez, vous pouvez voir qu'il y a bien l'espace ici. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un espace au début de la chaîne d'après. Donc vous pouvez voir que si ici j'ai mis un espace, ça va compter ici aussi comme un espace. Vous pouvez aussi le mettre ici, votre espace, ça n'a aucune importance. Peu importe, tant qu'il y a un espace, c'est vous qui voyez. Maintenant, ce qu'on peut faire ici, donc on peut par exemple en mettre un deuxième. Si on met par exemple str2, on va copier ça aussi, on met str2 ici, on va mettre je suis une chaîne. Voilà, par exemple, vous pouvez faire ça comme ça. Et vous pouvez voir que ça revient exactement au même. Donc on utilisera des concaténations plus tard pour faire des fusions de chaînes de caractères ou des choses comme ça. Mais on verra qu'il y a un moyen beaucoup plus simple de faire lorsqu'on découvrira les différentes fonctionnalités de l'ES6. En tout cas, il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec la concaténation. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Par exemple, imaginons qu'on pourrait reprendre str ici. On va enlever cette ligne ici. On va enlever celle-là. Et là, on va mettre str. Et là, on va mettre un opérateur de concaténation, donc un plus égal, comme on avait déjà vu. Donc ici, tout ce que vous avez à faire, c'est par exemple mettre votre deuxième ligne. Donc là, si je mets ici, donc comme ceci, que là je mets comme cela, donc Alexis Holland, mais ici, je reprends mon str et j'ajoute cette autre chaîne de caractères. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça revient exactement au même. Donc en fait, on a simplement ajouté sur une autre ligne le nom qu'on veut mettre ici. Donc si on met un espace, vous pouvez voir que ça revient exactement au même. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez le faire ça en plusieurs fois. Vous pouvez le faire sur deux lignes. Vous pouvez fusionner deux chaînes de caractères ensemble, comme ceci. Voilà, ça peut vous faciliter la vie. Donc si on aurait pu mettre str2, str plus égal str2, etc. pour fusionner de différentes chaînes de caractères. En tout cas, c'est tout pour la concaténation, en tout cas pour le moment. Et maintenant, nous allons voir une autre fonction qu'on peut utiliser avec le JavaScript, donc qui s'appelle length. Donc ça permet en fait de trouver le nombre de caractères qui se trouvent dans une chaîne de caractères, justement. Donc là, on va mettre var str, on va mettre donc un petit piège, on va mettre Alexis Volant, encore une fois, mais quand même, on va mettre en une seule fois. Et nous allons mettre ici une fonction. Donc on va mettre simplement, on pourrait carrément simplifier, on va plutôt faire comme ça, on va faire str.length, comme ceci. Et vous allez voir que lorsque je rafraîchis, il me renvoie 13 ici. Alors, vous allez voir que c'est un peu compliqué parce qu'en fait, Alexis, vous avez 6 caractères. Et ici, vous avez aussi 6 caractères. Alors pourquoi est-ce qu'il me montre 13 ? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, l'espace entre les deux compte aussi comme un caractère. Du coup, si vous enlevez votre caractère ici, vous allez voir qu'il va me renvoyer 12, comme c'est normalement le cas. Sauf que l'espace vide compte bien comme un caractère. C'est pour ça qu'il est compté dans la fonction length. Après, il existe une autre fonction qu'on ne va pas trop utiliser, mais qu'on rencontrera un peu plus tard. C'est une fonction pour trouver le premier caractère d'une chaîne de caractères. Donc si par exemple ici vous mettez str
et que dans votre str, vous mettez entre crochets un 0 ici, vous allez voir que lorsque vous rafraîchissez, il va vous renvoyer la première lettre de votre chaîne de caractères, de notre variable dans ce cas-là ici. Vous pouvez essayer d'aller plus loin et de mettre un 1 ici, et vous allez voir qu'il va vous renvoyer le L du prénom. Pardon. Donc là, c'est très simple, ça fonctionne avec un système d'indexage, et ça commence justement à 0. Donc ça se réfère comme un indexage de base 0, pardon. Donc on va commencer notre indexage à 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le 0 étant le premier caractère. Donc ici, si on veut aller par exemple ici on va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on met 5 ici par exemple, vous allez voir qu'on retombe sur le S. Si on met 6, vous allez voir qu'on va retomber sur l'espace vide qui est entre les deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce sont des petites fonctions de chaîne de caractères que vous pouvez utiliser plus tard ou pas, hein, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. En tout cas, ce sera tout pour cette petite vidéo sur la concaténation et les différentes fonctions, donc .length et justement le système d'indexage. Donc je voulais absolument introduire ce système d'indexage de base 0 parce qu'on va les utiliser dans la prochaine vidéo lorsque nous allons découvrir les arrays. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo, encore une fois, hein. Si vous avez une question, commentaire de YouTube ou bien le Discord de la communauté, et je vous reprends dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.